Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en peignoir consacrée à l'actualité d'une station thermale de la région chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un événement sportif de grande envergure qui s'est imposé dans le calendrier des athlètes mais aussi des spectateurs. Je veux parler de l'Ironman Vichy. On va tout savoir sur cet événement grâce à mon invité du jour, l'adjoint au sport, au tourisme, aux relations internationales de la ville de Vichy. Bonjour Bernard Cajdan. Bonjour Stéphane. Alors Bernard, l'Ironman c'est une compétition mythique. Quel est son concept pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec cet événement? Mais l'Ironman, c'est la mise en commun de trois disciplines sportives, que sont la natation, le cyclisme et la course à pied. Et c'est quelque chose qui a été fondé à Hawaï, il y a quand même pas mal d'années, par des jeunes qui étaient un peu fous, si on peut dire, et qui a pris maintenant une dimension mondiale. Donc il y a une épreuve de natation. Je vous en expliquerai un peu comment elle se passe après. Ensuite, il y a une épreuve de cyclisme et on termine par une épreuve de course à pied. C'est un événement incontournable pour la station de Vichy. Alors c'est devenu un événement incontournable puisque nous sommes un des deux Ironman de France, puisque l'autre c'est le grand Ironman de Nice, mais celui de Vichy s'est imposé. Ça va être pratiquement la 8e ou 9e année qu'il a lieu. Et je pense que c'est maintenant devenu quelque chose qui, pour les Vichysois et même les gens de la région, est devenu incontournable. On imagine qu'il faut déployer une grande organisation pour un tel événement. Bien sûr, l'organisation est très importante puisqu'elle met non seulement à contribution la ville de Vichy, la communauté d'agglomération Vichy Communauté, mais aussi bien sûr toutes les forces de l'ordre, l'État, bien sûr, puisque nous avons une particularité, c'est que le parcours se déroule sur 2 départements. Oui, en effet. Alors, on imagine que vous appuyez aussi sur de nombreux bénévoles. Oui, nous avons beaucoup de bénévoles et d'ailleurs nous en cherchons jusqu'au dernier moment puisque des bénévoles se proposent à chaque instant. Nous avons encore quelques jours pour en trouver d'autres. On en est à peu près à 900 bénévoles et c'est quelque chose qui pour eux est très important parce qu'ils peuvent côtoyer un événement d'ampleur internationale et qui est aussi physiquement et sportivement remarquable. Donc l'appel est lancé, s'il y a des candidats. Alors l'Ironman Vichy est très apprécié des athlètes. C'est le cadre idéal pour les participants et puis aussi pour les supporters. Alors le cadre est magnifique évidemment puisque la ville de Vichy dispose du lac d'Allier et dispose également d'un environnement extraordinaire pour pouvoir assister à cet Ironman. Et nous avons aussi toute la partie. Alors les athlètes aiment beaucoup parce que la partie cycliste se déroule principalement en Limagne, donc ça n'est pas encore trop pentu. Il y a quelques faux plats, notamment sur les coteaux de Randan par là-bas, mais c'est quand même quelque chose. On n'a pas de grosses épreuves en montagne, donc c'est quelque chose qui plaît énormément pour l'instant. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, Bernard, mais quel est le parcours exact de cet Ironman Vichy? Alors, le parcours de l'Ironman Vichy, il y a bien sûr... donc ça se déroule en deux. Il y a 2 Ironman, si on peut dire, pour les messieurs. On parlera tout à l'heure des autres. Il y a ce qu'on appelle le 73. Alors c'est un peu technique, mais c'est l'addition de tous les miles parcourus. Donc nous, on appelle ça le half, c'est-à-dire le petit Ironman qui a lieu le samedi, qui aura lieu samedi 25 août. Et cet Ironman, c'est 1 km 800 de natation. C'est ensuite 90 km de vélo et un semi-marathon de 21 km. Le full, évidemment, c'est doublé. C'est 3 km 8, c'est 190 km de vélo. Et c'est un marathon total. Oui, je vois que ça vous paraît particulier, mais je sais que c'est incroyable. Donc le parcours, la natation est dans le lac d'Allier. Nous faisons une boucle ou 2 boucles selon la longueur de l'Ironman. Ensuite, le circuit vélo part du côté de Bellerive, Saint-Yor, Randan. Ensuite, la Limagne. Nous allons jusqu'à Maringues. On revient par Baelza. On rattrape Randan. Enfin, c'est quelque chose qui est assez long et avec en fond
scénique, si on peut dire, la chaîne des puits, donc qui, si le temps le permet, est un décor magnifique. Puis ensuite, on retourne et on fait le marathon, qui est une double boucle autour du lac d'Allier. Et depuis quelques années, nous passons dans le centre-ville de Vichy, notamment dans les parcs Napoléon et dans le parc des Sources et devant l'Opéra. Et ça permet aussi à la population vichysoise d'admirer les coureurs en plein centre-ville, parce que de nombreuses personnes, beaucoup de gens viennent au centre omnisport, mais il y a aussi des gens qui sont en ville chez eux et qui voient passer les coureurs à pied, ce qui leur plaît énormément. Ben, très beau programme. On va faire une petite pause, Bernard Cachedan, et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de l'Ironman Vichy. De retour pour cette deuxième partie de En Peignoir consacrée à l'Ironman Vichy avec donc Bernard Cachedan, adjoint au maire de Vichy, donc chargé du sport, du tourisme et des relations internationales. Alors Bernard, au niveau de Vichy, donc vous êtes la seule ville européenne à avoir 2 épreuves labellisées sur le week-end. Oui, c'est cela, puisque nous dépendons de la société Ironman, bien sûr, qui organise l'Ironman de Nice. Mais l'Ironman de Nice fait un Ironman full, c'est-à-dire complètement le grand Ironman, très spectaculaire, alors que nous avons le samedi l'Ironman Half, 73, et le dimanche le grand Ironman. Et il y a également donc 2 autres courses programmées lors de l'événement, à la fois pour les enfants et pour les féminines. Oui, alors nous avons ce que nous appelons l'Iron Kids et l'Iron Girl. L'Iron Kids, ça permet aux enfants de participer et de se mesurer un peu entre eux. Alors, il n'y a pas d'épreuve de natation, hein, il y a simplement une épreuve de course, 500 mètres à peu près, une petite épreuve de course et puis un petit tour en vélo, de manière à ce qu'ils aient l'impression, eux, de faire leur Ironman à eux. Et puis, c'est très, très spectaculaire et il y a de plus en plus de participants. Et l'Iron Girl, qui est donc réservée aux femmes. Je parle aux femmes qui ont envie de faire un Ironman, enfin de faire cette compétition en loisir, puisque dans l'Ironman, nous avons aussi des hommes et des femmes, des athlètes qui courent et qui courent même très bien. Donc l'Iron Girl, c'est plutôt un truc fun, on va dire. Oui. Et alors en tout, vous attendez combien d'athlètes donc ce week-end ? Alors on attend 4000 athlètes, on en attend 2400 pour le half et à peu près 1600, 1700 pour le full. Les courageux. Alors, vous faites également tout pour bien accueillir les spectateurs, vous le disiez, même voilà, dans le centre-ville de Vichy. Oui, alors l'accueil des spectateurs est fait pour que ce soit un événement non seulement sportif, mais aussi qui intéresse la population. Et nous avons la mise en place avec les services de la ville, de tribunes, de points de stationnement, bien sûr, mais aussi de points qu'on pourrait qualifier de beaucoup plus ludiques, à savoir le club de triathlon qui arrose les coureurs, qui jouent. Il y a des endroits où on joue de la musique, il y a des endroits où on propose des barbecues, on propose un petit verre pas pour les athlètes, hein, mais pour les gens qui sont là, parce que les athlètes, s'ils boivent pendant la course, ça va être un peu difficile. Et puis il y a aussi bien sûr tous les postes de sécurité qui sont très importants et les postes de secours bien sûr qui sont avec la Croix-Blanche, avec la Croix-Rouge. Nous avons avec les services de l'État bien sûr, hein, la préfecture et la sous-préfecture, nous avons une permanence de manière à pouvoir assurer la sécurité maximum d'un tel événement qui est très importante. Oui, on l'imagine. En tout cas, un programme très sympathique et je crois savoir que vous ne manquez pas d'ambition dans le futur voilà, par rapport à cet événement de l'Ironman. Bien, l'Ironman, oui, c'est quelque chose que nous voulons pérenniser. Hein. C'est quelque chose qui a commencé de façon relativement simple avec le Challenge Vichy, avec Gaël et Amandine Ménard, qui sont partis maintenant pour d'autres aventures. Maintenant, c'est Vincent Guedes qui est directeur, et puis Yves Cormier, je pense qu'il s'appelle, oui, qui est le directeur pour la France. Donc nous avons à terme l'ambition de pérenniser, bien sûr, peut-être aussi, puisque comme je vous l'ai expliqué,
Nous avons quelques problèmes d'intendance et de logistique avec nos amis du Puy-de-Dôme, que nous aimons bien, mais vous savez, en France, 2 départements, c'est 2 services de police, 2 services de gendarmerie, etc., 2 préfectures, 2 sous-préfectures. Donc la partie vélo, lorsque nous allons dans le Puy-de-Dôme, elle est intéressante, mais nous allons peut-être essayer de rechercher un autre circuit sur l'Allier totalement, ce qui nous permettrait aussi d'économiser certaines forces que nous pourrions redisposer ailleurs. Et alors, au-delà de l'Ironman, Vichy, on sent qu'il y a une vraie dynamique dans la station autour du sport. Oui, bien sûr. Alors la dynamique de l'Ironman, elle est là, mais la volonté, c'est de pérenniser cette ambition sportive de Vichy et de la développer. On va avec Vichy Communauté, avec la ville de Vichy, et l'ambition de notre maire, Frédéric Aguilera, de faire de la rive gauche de l'Allier vraiment un pôle de développement sportif, avec tout le centre omnisport, avec l'hippodrome, avec le Krebs, avec toutes les installations qui sont là, de manière à pouvoir, à ce moment-là, faire un vrai pôle d'excellence sportive et où des grands sportifs pourraient venir. Donc nous allons investir totalement sur cette rive gauche de l'Allier qui deviendra un pôle d'excellence sportive. On suivra ça avec attention. Alors, Bernard, je crois que vous connaissez un petit peu l'émission. J'ai toujours une question rituelle en fin d'émission. Alors, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, je vais dire quelque chose qui peut s'entendre à la radio, bien sûr, mais il y a pas longtemps, hein, nous avons fait l'inauguration de l'exposition des accros du peignoir. Les accros du peignoir, dont Terme Auvergne et la route des Villes d'Eau sont des membres très très actifs, et Stéphane connaît bien les accros du peignoir. Et nous avons une exposition itinérante entre les diverses villes thermales du Massif central. Donc nous l'avons accueillie pendant 3 semaines récemment. Elle vient de partir à Bourbon-l'Archambault. Et nous avions l'inauguration ici à Vichy il y a quelques semaines. Donc nous nous sommes retrouvés avec élus, avec les membres de l'Office de tourisme. Nous nous sommes retrouvés en peignoir dans l'Office de tourisme. Et j'avoue qu'il y avait c'était d'ailleurs au moment de la canicule. Et même relativement déshabillés sous le peignoir, nous avions quand même assez chaud. Donc c'était original de voir tous ces gens et les gens qui rentraient à l'Office de tourisme ouvraient un œil. Ça leur permettait aussi de se tourner vers cette exposition que nous faisons et qui est itinérante et qui est à voir, celle des carnétistes qui avaient croqué les différentes stations thermales. Et elle est encore, donc, comme vous le disiez, Bernard, en quelques jours à Bourbon-l'Archambault. Merci en tout cas, Bernard Cagenant, de nous avoir présenté cet événement donc de l'Ironman Vichy. Un bel événement dont, je pense, on reparlera sur le Goss FM. Merci encore, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.